Comment compter le nombre de cellules contenant un nombre de caractères sur Excel sans utiliser VBA? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer deux techniques qui permettent de compter rapidement le nombre de cellules contenant un nombre donné de caractères. Nous verrons dans un premier temps comment effectuer ce dénombrement lorsque les cellules contiennent uniquement des caractères alphanumériques. Et dans un deuxième temps, nous verrons une autre méthode qui nous permettra de dénombrer des cellules contenant aussi bien des lettres que des nombres. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, comme nous venons justement de le voir à l'instant dans l'introduction de cette vidéo, je vais vous montrer comment compter les cellules contenant un certain nombre de caractères. Pour cela, nous allons utiliser la petite base de données de gestion des mots de passe des utilisateurs d'un service web que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous allons vouloir dénombrer le nombre d'utilisateurs en fonction de leur mot de passe dans le tableau que nous avons ici, en sachant que tous les mots de passe contiennent entre 8 et 12 caractères. Alors comme nous pouvons le voir, cette base de données contient les noms et prénoms des personnes, leur adresse email et évidemment leur mot de passe, c'est justement ce qui va nous intéresser ici. Alors pour commencer, nous allons souhaiter dénombrer le nombre de cellules contenant un nombre déterminé de caractères alphanumériques et nous verrons dans un second temps comment effectuer la même opération lorsque le mot de passe ne contient que des valeurs numériques. Car comme nous le verrons juste après, la formule que nous allons mettre en place ici ne sera opérationnelle que dans le cas où il s'agit uniquement de devoir dénombrer des cellules contenant des nombres. Voilà, donc revenons sur notre premier exemple avec les mots de passe alphanumériques. La formule que nous allons mettre en place ici va reposer sur l'utilisation de la fonction nb.si qui permet de dénombrer des cellules en fonction d'un critère donné. Nous allons également utiliser la notion de caractère joker et notamment le caractère joker point d'interrogation. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir dans une vidéo précédente, dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, un caractère joker permet en effet de remplacer un seul caractère donné dans le cadre par exemple d'une recherche. Sur la première ligne du tableau dans lequel nous allons vouloir extraire le nombre d'utilisateurs, nous allons par exemple souhaiter connaître ici le nombre de mots de passe contenant 8 caractères exactement et nous allons donc saisir 8 points d'interrogation en tant que critère de recherche. Donc ici nous appelons la fonction nombre.si, nous allons tout d'abord spécifier la plage des cellules dans laquelle se trouvent les mots de passe. Donc il s'agit de la colonne mot de passe du tableau base utilisateur 1. Et ensuite, comme nous venons de le voir, nous allons saisir entre guillemets 8 points d'interrogation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous fermons les guillemets et ensuite la parenthèse de la fonction nb.si. Ensuite, lorsque nous validons, Excel va bien nous retourner le nombre de mots de passe contenant exactement 8 caractères. Ici, il y en a 11. Nous pouvons également noter au passage que nous pouvons remplacer l'un des points d'interrogation de la chaîne par un caractère en particulier pour dénombrer non seulement les mots de passe en fonction de leur taille, mais également en fonction d'un caractère donné à un endroit donné. Par exemple, si nous souhaitons connaître le nombre de mots de passe, encore une fois de 8 caractères, mais uniquement ceux qui commencent par la lettre A, il suffira donc de remplacer le premier point d'interrogation par la lettre A. Si nous validons, Excel nous informe qu'il y a exactement 2 mots de passe qui contiennent exactement 8 caractères et qui commencent par la lettre A. Mais maintenant, revenons sur notre première formule avec uniquement les points d'interrogation. Maintenant, pour la ligne suivante, nous allons vouloir connaître le nombre de mots de passe constitué exactement de 9 caractères. Donc pour cela, nous pourrions évidemment reproduire exactement la même formule, à savoir utiliser la fonction nombre.si de la colonne mot de passe qui contiendrait exactement 9 points d'interrogation. Le résultat sera alors de 4, mais il existe une autre méthode encore plus simple à mettre en place qui va reposer sur l'utilisation de la fonction rept. Cette fonction rept permet de répéter un caractère un nombre de fois défini pour générer une chaîne de caractères. Par exemple, si nous nous plaçons ici, que nous appelons donc la fonction rept, tout d'abord nous allons spécifier le texte que nous allons vouloir répéter, ici le point d'interrogation,
Et ensuite, nombre de fois correspond au nombre de fois que nous allons vouloir le répéter. Évidemment, ici, nous voulons le répéter 9 fois, donc nous pouvons venir saisir le 9 directement, ou alors pour aller encore plus vite, récupérer la valeur qui se trouve dans la colonne caractères. En sachant que ici, nous voyons 9 caractères, mais comme nous le verrons lorsque nous aurons validé la formule, il s'agit d'un format de nombre et la cellule ne contient en réalité que la valeur 9. Donc ici nous validons et Excel nous retourne bien une chaîne constituée de 9 points d'interrogation. Et donc comme je vous le disais, lorsque nous cliquons sur la cellule F8, nous pouvons voir en haut dans la barre des formules que celle-ci contient effectivement uniquement le chiffre 9. Donc maintenant nous revenons dans la cellule nombre. Et nous allons donc encapsuler la fonction repT en tant qu'argument de la fonction nb.si. Donc nb.si de la colonne mot de passe dans laquelle nous allons vouloir identifier uniquement les mots de passe composés de 9 caractères. Ensuite nous fermons la deuxième parenthèse et nous validons pour qu'Excel nous retourne à nouveau le chiffre 4. Il ne restera plus ensuite qu'à étendre cette formule sur l'ensemble des cellules en sélectionnant toute la colonne et en validant en appuyant sur CTRL et Entrée. De cette manière, Excel nous retourne instantanément le nombre de mots de passe en fonction du nombre de caractères de ces derniers. En revanche, donc, si nous nous rendons sur la deuxième feuille de calcul, dans laquelle ici les mots de passe sont constitués uniquement de valeurs numériques, nous pourrons voir que cette formule ne va pas fonctionner. Donc nb.si, de la colonne, donc cette fois-ci mot de passe, mais du tableau base utilisateur 2, dans laquelle nous allons vouloir identifier encore une fois le nombre de mots de passe constitué donc du nombre de caractères spécifiés dans la colonne caractères. Lorsque nous allons valider, Excel va nous retourner uniquement des zéros car il s'agit de valeurs numériques. Il sera alors nécessaire d'utiliser une formule totalement différente que nous ferons ici reposer sur l'utilisation de la fonction SUMPROD. En effet, comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir dans un tutoriel dédié, il est en effet possible de détourner cette fonction de son usage d'origine pour pouvoir effectuer des calculs numériques sur des bases de données. La formule à utiliser sera alors la suivante, donc SUMPROD, dans laquelle nous allons commencer par dénombrer le nombre de caractères contenus dans chacune des cellules de la colonne mot de passe, donc en utilisant la fonction nbchar, afin de vérifier que ce nombre est bien égal au nombre situé donc dans la colonne caractères. Comme nous le verrons juste après, Excel va alors nous retourner une matrice constituée de vrais et de faux que nous allons multiplier par 1. Si nous validons, Excel va bien nous retourner le nombre de mots de passe en fonction du nombre de caractères. Pour comprendre comment cette formule fonctionne, nous pouvons utiliser l'outil d'évaluation des formules que nous retrouvons dans le menu formule du ruban. Donc formule, évaluer la formule. Et ensuite, donc, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton évaluer afin de voir comment Excel a procédé pour obtenir le résultat de cette formule. Donc lorsque nous cliquons une première fois sur évaluer, nous voyons que Excel va prendre donc la plage de cellules mot de passe afin d'y retourner les valeurs de chacune de ces dernières. Ensuite, étant donné qu'il s'agit de l'argument de la fonction nombre car, Excel va récupérer donc une matrice dans laquelle nous allons retrouver le nombre de caractères de chacune des cellules de la colonne mot de passe. Ensuite, nous voyons que Excel va remplacer donc le résultat de la cellule caractère par sa valeur, ce qui lui permettra donc de comparer chacune des cellules de la colonne mot de passe avec ce chiffre 10. Cette comparaison va aboutir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à une matrice constituée de vrais et de faux, que nous allons multiplier ensuite par 1, en sachant que faux fois 1 va donner 0, et que vrai fois 1 va donner 1. Donc c'est le résultat que nous allons obtenir ici, dans laquelle nous retrouvons en tant qu'argument de la fonction SUMPROD une matrice unique constituée de 0 et de 1, et donc Excel va maintenant se contenter d'effectuer la somme de toutes ces valeurs afin de nous retourner le nombre de mots de passe qui correspond à 10 caractères. Voilà, donc pour conclure, si vous ne deviez retenir qu'une seule formule, il s'agira plutôt de cette dernière. En effet, même si elle est moins intuitive à mettre en place, elle a pour caractéristique de permettre de compter le nombre de cellules contenant un nombre défini de caractères, quel qu'en soit son contenu, qu'il soit alphanumérique ou numérique. En effet, si nous revenons sur notre premier exemple et que nous utilisons uniquement cette formule, donc pour rappel, il s'agit de la formule SUMPROD dans laquelle nous allons compter le nombre de caractères de la colonne mot de passe, afin de vérifier que ce nombre correspond bien au nombre de la colonne caractères et que nous multiplions ce résultat par 1, nous pourrons effectivement constater que ce nombre sera exactement identique, quelle que soit la formule. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.